Allez, bonjour les amis turfistes, de nouveau de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. Les Quintet Plus de trop s'enchaînent assez régulièrement en ce moment. On sort du GNT avec des tout petits rapports, avec la victoire de Pharrell Seven. On avait le tiercé dans l'ordre, le quartier dans le désordre. On va essayer d'avoir des rapports un petit peu plus importants ce vendredi à Vincennes dans le prix Adelinda. Voilà, donc comme d'habitude, hein, je vous livre mon béton pour être dans le trio, le copain pour être dans le quintet, le coquin qui va venir pimenter les rapports, la déception, le cheval pour lequel il faut se méfier, il pourrait ne pas faire l'arrivée, et enfin les ou le fantôme de la course, les rayures si vous voulez. Donc comme je vous disais, les rapports pourraient chanter un petit peu plus parce que on a un lot exclusivement de femelles de juments d'âge, hein, de 6 à 10 ans normalement, mais là on n'a pas plus que des 8 ans, les E. Donc ça met une petite réserve pour le cheval de Alexandre Abrivard, surtout qu'il reste sur des distancements assez fréquents. Dans la ligne droite, certes, il se désunit au moment de passer le poteau en vainqueur quasiment. On a deux échelons de départ. On n'a pas de favorite hyper solide, type Pharrell Seven comme mercredi qui se détache. Donc, je vous conseillerais d'éviter peut-être des bases et d'élargir vos jeux et de tenter une ou deux surprises. Il y en aura tout le temps en allant chercher des chevaux de la septième place de la presse ici, hein. Donc, pour ma part, je vais partir en béton. Par contre, là, je m'appuie sur la jument d'expérience sur le parcours de Vincennes avec Pépé Ploquin, hein, qui a gagné 3 fois avec elle cet hiver, là, qui s'est bien préparé, qui devrait fournir sa valeur et ne pas nous décevoir, je pense, hein. Ensuite, le copain de la course, je suis allé chercher au deuxième échelon Giboulet de Mars avec Nivard. C'est tout simplement une musique de 16 places sur 20 courses avec ce joker. La jument de François Sonnet est déférée des 4. Certes, elle vient de s'élancer 2 fois au galop, hein, alors que c'est pas dans ses habitudes. Donc là, je pense qu'elle elle va rétablir le bon ordre des choses en figurant à l'arrivée du quintet, je pense, hein. C'est plutôt une bonne base avec les limites que j'ai données juste avant, hein. Alors, ce fameux coquin aujourd'hui, j'ai hésité entre deux chevaux, je vous avoue, hein, j'avais l'As Gazelle de Val, le cheval de Lamberts, qui est assez régulière, qui est pas, c'est pas une championne non plus, mais elle fait ses courses, elle a montré son aptitude à la grande piste, mais je lui ai préféré jument un petit peu plus âgé, Faustine Ney, avec Fancouvry, des Ferré des 4, qui vient de bien faire dans un quintet plus, qui a été un petit peu malheureuse des courses précédentes. Donc là, je pense elle doit s'immiscer dans la bonne combinaison du quintet plus, hein, Faustine Ney, hein. Ensuite, le cheval qui pourrait décevoir, là je trouve que le 12, Fille du Chêne, malgré la drive de Gabi Gélormini, déféré des 4 au plafond des gains du deuxième poteau, mais elle est un peu, en rendant la distance et en étant un peu hors distance, je la préfère nettement sur les parcours réduits. Là, sur les 2850 mètres grande piste au deuxième échelon, je pense qu'il faudrait qu'elle soit ramenée dans un fauteuil pour s'immiscer dans la combinaison du quintet. Donc je dis méfiance avec cette jument. Et enfin les fantômes, eh ben, on va y aller avec Good Girl Marceau, hein, le numéro 4, qui prépare selon Vercruz d'autres joutes au trop monté. Et bah, il faut y aller, Glamour Queen, hein, la jument à la famille Dubois, l'écurie Victoria Dreams, là, qui met un emoji rouge. C'est vrai qu'on l'a vu courir la dernière fois dans un quintet, il y avait déjà emoji rouge, et elle a terminé, mais dans le lointain. Donc elle est vraiment pas prête à refaire ses bonnes valeurs de l'hiver dernier. Sinon, en classe pure, c'est bien entendu la meilleure du lot, mais je pense que c'est pas encore le moment de la mettre. Elle est complètement abandonnée dans la synthèse de la presse. Donc, ce qui donne en jeu, j'ai tenté un coup de poker parce qu'il faut tenter des surprises, hein, c'est pas toujours le favori qui va s'imposer, même si je crois que en statistique, le favori de la presse gagne plus de 20% des quintés plus de trop, hein, donc c'est pas anodin non plus. J'ai tenté Escapade avec Yoann Le Bourgeois, qui est bien placé. Si elle est bien ramenée, elle peut en doubler plus d'un dans la phase finale, dans la ligne droite de Vincennes, et pourquoi pas s'imposer. Donc j'ai mis Escapade en premier. Ensuite, j'ai mis bien sûr le béton Gazzetta de Loup, suivi par Giboulet de Mars. Gypsy Royal, bien sûr, Eric Raffin, on ne peut pas s'en passer, hein, dans un
un lot comme celui-ci, hein. Ensuite, Gallardo Cagne avait bien fait cet hiver. Là, sa musique n'incite guère à la confiance. Elle a des excuses à faire valoir. Elle n'est pas très bien engagée au deuxième échelon, mais elle a l'aptitude, avec Léo Abrivard au parcours, de venir prendre une place dans le quintet. Donc je la mets. Faustine Ney, voilà, elle est à sa place ici dans mon jeu combiné, hein. Je la vois pas si haute non plus que ça, donc elle est bien à sa place avec Gazelle de Val, mes deux surprises possibles. Et j'ai repris bien sûr Guérande qui est sur la montante avec Mathieu Mauthier, des Ferré des Quatre, c'est l'écurie, la course visée un peu par Benjamin Goetz. On peut lui faire confiance, hein, quand il annonce des chevaux qui sont prêts avec une chance. Il y a un emoji vert, donc il faut y aller. Donc voilà. On se retrouvera dès demain matin, hein, pour un nouveau Quintet Plus, cette fois-ci sur l'hippodrome de Vincennes, dans la journée. Là, on était en nocturne. N'hésitez pas à vous abonner. Je reprends du service depuis début septembre, donc je compte sur vous pour être de plus en plus nombreux. À très bientôt.